Les urbanistes représentent des acteurs essentiels dans les enjeux de territoire qui sont devenus considérables aujourd'hui. Ce que je pense apporter en tant qu'urbaniste dans un système de management, donc en tant que directeur d'une grosse structure, la communauté urbaine de Strasbourg, c'est peut-être une vision globale. Je suis donc le directeur général de l'agence d'urbanisme du Havre. Et le métier des agences d'urbanisme est assez intéressant puisque c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'on travaille pour des collectivités, pas seulement pour une, pour plusieurs, et on essaye d'arriver à ce que ces collectivités travaillent ensemble dans des projets communs. J'exerce mon métier d'urbanisme dans une agence d'urbanisme à Lyon, en collaboration très souvent avec les services de la communauté urbaine. Il vient toujours un moment où je donne un avis, qui n'est qu'un avis, mais où je dis d'une façon plus ou moins très officielle, ou au contraire ça peut être des fois entre deux portes, en disant là-dessus il y a trop de risques, ou au contraire là ce serait bien pour le court terme, mais à long terme c'est suicidaire de faire ça, ou alors ça va nous coûter très cher. Bon. C'est interroger un projet au travers de différentes thématiques, au travers de différentes questions. Le transport, si on fait du transport, c'est pour aller d'où à où, qui est-ce qui y va, qu'est-ce que ça sous-entend, comment ça se met en place. Il ne s'agit pas seulement de transporter le plus vite les gens, mais le mieux. Je me souviens une fois où les élus se posaient la question, ils n'étaient pas tous d'accord, et ça dépassait des clivages droite-gauche, sur faut-il casser un viaduc, c'était à Strasbourg, qui depuis a été effectivement enlevé. Eh bien, à des moments, l'élu, je ne dis pas qu'il ne sait pas quoi faire, il a peut-être sa petite idée, mais il a besoin de se tourner vers des urbanistes qui lui donnent une vision des choses. Quand on fait un diagnostic d'espace public, eh bien, on en fait l'histoire, on regarde comment cet espace public s'inscrit dans la ville, quelles sont les fonctions économiques qu'il supporte, quelle est la dynamique de l'habitat qui se joue autour, mais également toutes les dynamiques symboliques, culturelles qui sont liées à l'espace public. Les agences sont un peu précieuses parce qu'elles ont la connaissance du terrain, mais pas seulement la connaissance du terrain, une vision transversale dans les différentes fonctions. Les fonctions qui sont les fonctions de l'habitat, les fonctions des transports, les fonctions économiques. Et à la différence des services qui souvent connaissent très bien leur domaine, nous on est obligé d'en avoir plusieurs, même si on ne les connaît pas tous aussi bien, mais on a une vision globale. C'est une prestation qui fait le lien entre plusieurs compétences professionnelles qui s'appliquent à des champs variés, qui sont essentiellement d'ordre économique, social et culturel. C'est ce diagnostic croisé qui croise l'économique, l'habitat, le transport et la vie quotidienne, prenant en compte également la parole des usagers, des habitants, des citadins dans leur diversité, qui permet de construire un programme qui est ensuite proposé aux élus. Le cœur de mon métier, c'est bien l'interdisciplinarité. Il faut arriver à avoir une idée de ce que peut être aujourd'hui la ville, de ce qu'elle pourra être demain, pour faire la transition et la transmission à l'élu, c'est-à-dire celui qui prend la décision, in fine, il n'y en a qu'un, c'est l'élu, de lui dire, moi voilà, en tant qu'urbaniste, je pense qu'on pourrait aller plutôt vers tel scénario que tel autre. Après, l'élu fait ce qu'il veut. L'agence a une réelle capacité d'indépendance, de dire ce qu'elle veut. Mais à un certain moment, on a des documents de communication, je mets des vétos si le message n'est pas cohérent avec la pensée politique. Donc il ne s'agit pas de se dissoudre dans la volonté politique, mais on ne marche pas contre le système, sinon il faut aller voir ailleurs. Je suis consultant indépendant sur les questions d'aménagement et de développement local et territorial. Donc je travaille chez Profession Libérale, mais en fonction des dossiers que je traite, je m'associe avec d'autres compétences complémentaires, nécessaires pour la réalisation des missions qui me sont confiées. Les enjeux de territoire ont toujours été importants, mais aujourd'hui ils sont considérables à deux titres. D'abord parce qu'on les a délaissés pendant quelques décennies, et qu'il y a fort à faire pour rattraper tout ce retard. Et ensuite parce qu'on est confronté à des enjeux qui sont aujourd'hui d'échelle planétaire et qui nous concernent tous. La prise en compte par les urbanistes des questions du développement durable et notamment des questions des problématiques énergétiques, questions qui sont de plus en plus portées par la société civile et par voie de conséquence par les décideurs politiques, amènent à
intégrer une nouvelle dimension dans les pratiques pluridisciplinaires par excellence qu'est l'urbanisme. Et moi-même, en tant qu'urbaniste, je me spécialise de plus en plus sur les questions de développement durable et les questions de prise en compte des enjeux énergétiques dans les politiques urbaines et territoriales. Urbanisme et développement durable, c'est totalement indissociable. Je veux dire, l'urbanisme, de fait, c'est du développement durable. C'est penser l'avenir, le devenir de territoire. Donc forcément, c'est se projeter dans l'avenir. Donc c'est prendre en compte les données d'aujourd'hui et forcément anticiper sur quelque chose sur des paramètres qu'on est incapable d'évaluer aujourd'hui. Comme on s'est beaucoup trompé, je trouve que l'humilité est la qualité principale des urbanistes. C'est très bien. Non, c'est bon. C'est très bien.